Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, je tiens à vous dire, voilà, ça je ne vais jamais cesser de vous le dire. Abonnez-vous massivement à la chaîne, voilà, abonnez-vous massivement, laissez des commentaires et tout. Dites-moi le genre de vidéos que vous voulez et tout ça, parce que c'est ça en fait, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, dites-moi les genres de contenu que vous voulez. Donnez-moi aussi vos expériences et tout dans le domaine de la cybersécurité. Si vous avez des amis qui se sont fait pirater ou vous avez déjà vécu une situation de hacking et tout, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et tout. Voilà, je suis là pour vous et tout. Voilà. Bon les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui, bon d'abord avant de commencer, il y avait hier comme ça, je parlais avec l'un de mes amis, c'est un développeur et tout. Il me disait comme ça que lui maintenant il développe plus, c'est-à-dire il développe plus avec le langage SQL, c'est-à-dire il n'utilise plus une base de données qui utilise du SQL maintenant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que une base de données, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le langage SQL et tout ça. Bon, une base de données, c'est comme une valise dans laquelle vous mettez vos données. Voilà. En langage terre à terre, c'est comme une valise sur Internet, c'est comme une valise dans laquelle vous stockez vos données, les données de vos applications et tout ça. Voilà. Il dit que lui n'utilise plus SQL et tout, il n'utilise plus toutes les bases de données qu'ils utilisent, le langage SQL. D'après lui, à cause des injections, à cause des attaques qui ont pour nom injection SQL. Voilà, les attaques qui ont pour nom injection SQL. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ceux qui sont familiers avec le domaine, ils sauront ce que c'est qu'une injection SQL. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, une injection SQL, c'est un type d'attaque informatique qui cible beaucoup les applications web, surtout les bases de données, qui utilisent le langage SQL, le langage de programmation SQL. Voilà. L'injection SQL, elle a pour but d'injecter du code SQL directement dans des formulaires pour soit s'authentifier directement sur une application web sans toutefois avoir les bons identifiants de connexion ou dans le pire des cas, même supprimer directement la base, supprimer directement toutes les informations qui sont dans la base de données si elle n'est pas bien sécurisée. Voilà. Donc, il m'a dit comme ça que maintenant il n'utilise plus ça, il n'utilise plus du SQL et tout parce que c'est pas sécurisé et tout ça. Je lui ai dit, ah bon, SQL n'est pas sécurisé. Je lui ai demandé alors qu'est-ce que tu utilises. Il utilise maintenant tout ce qui est MongoDB, tout ce qui est Node.js et tout ça. Je lui dis, ah bon, donc selon toi, tout ce qui est base de données NoSQL, c'est-à-dire toutes les bases de données qui n'utilisent pas, tous les systèmes de base de données qui n'utilisent pas le langage SQL, on les appelle les systèmes de base de données NoSQL. Voilà. Donc je lui ai dit, donc selon toi, tout ce qui est système de base de données NoSQL est moins vulnérable face aux attaques, face aux cyberattaques. Il dit oui et tout. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comme tu es si sûr de ça, je vais te montrer que tu te trompes quoi. Voilà, je vais te montrer que tu te trompes. Voilà. C'est pas le problème vient pas du système de gestion des bases de données, mais le problème vient plutôt de comment on l'utilise en fait. Voilà. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là. Parce qu'il m'a mis la puce, il m'a un peu mis, notre discussion m'a un peu mis la puce à l'oreille. Parce que et puis il n'est pas le seul, il y a la majorité des développeurs que je connais, maintenant j'utilise plutôt MongoDB et tout ça, j'utilise beaucoup le Node.js et tout, voilà. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça pour qu'ils prennent conscience en fait, pour ceux qui ne savent pas, pour qu'ils prennent conscience que pas parce que tu utilises du NoSQL que ton application web n'est pas vulnérable ou pas. Voilà. Il faut qu'ils adoptent de bonnes pratiques de
de bonnes pratiques de développement pour pouvoir bien sécuriser les applications web que vous allez utiliser, que moi je vais utiliser, que nous allons utiliser, parce que ces développeurs-là, ces développeurs qui développent des solutions pour nous sont comme c'est comme une industrie en fait, voilà, c'est comme une entreprise, c'est comme une industrie automobile. S'ils font pas bien leur travail, si ils créent pas bien les s'ils font pas bien leur travail, nous allons partir en fait. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo là pour vraiment parler. Je vais pas parler de l'injection SQL parce que l'injection SQL, beaucoup de personnes la connaissent et tout ça, c'est répandu, voilà. C'est répandu. Je vais plutôt parler de l'injection NoSQL, les failles NoSQL, tout ce qui touche le système de gestion des bases de données NoSQL. Voilà, donc aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous montrer comment ça se passe, comment un cyberattaquant peut attaquer un système de gestion des bases de données NoSQL. Voilà, avec du JavaScript et tout. Donc on va voir ça tout de suite. Donc restez jusqu'à la fin. Surtout, partagez massivement la vidéo, partagez massivement, abonnez-vous, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres idées aussi pour améliorer la chaîne et tout ça. Voilà, parce que c'est comme je le dis toujours, c'est une lutte qu'on mène. C'est une lutte qu'on mène, donc je ne peux pas la mener tout seul. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Donc, comme on le dit chez nous, alors ça. Ok les gars, voilà. Donc je disais comme ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se passe avec les injections NoSQL et tout. Voilà. Donc les développeurs qui utilisent NoSQL, qui utilisent Node.js et tout, c'est vous aujourd'hui. Voilà. C'est un peu pour vous sensibiliser et tout. Donc on y va. On va faire comme d'hab, vous connaissez. Voilà. On a déjà notre site vulnérable qui est déjà préfet et tout. On va juste l'ouvrir. Ok, le fameux site. Pour ceux qui s'en rappellent. Pour ceux qui s'en rappellent de la vidéo du phishing, là, c'est le site que j'avais utilisé et tout. Il souffre ce site. Bon, c'est pour la bonne cause aussi. Donc, je disais comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, dans ce site-là, le back-end de ce site, c'est-à-dire l'arrière-plan de ce site, j'ai utilisé des techniques de coding qui sont pas vraiment sécurisées. Voilà, j'ai fait exprès de mettre des différentes failles et tout, différentes failles que certains développeurs qui sont pas trop soucieux de ce qu'ils font et tout, peuvent commettre. Voilà, donc j'ai mis certaines failles de sécurité que des cyberattaquants pourraient essayer d'utiliser, voilà, pour essayer de tester. Donc on y va. On a notre site, c'est-à-dire à la base, on doit juste se connecter à la base de données. Donc vous voyez, bon, on n'a pas mis le mot de passe. Pour l'instant, je suppose qu'on ne connaît pas le mot de passe. On n'a pas le mot de passe et tout ça. Donc allons. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a plusieurs types d'injection SQL. Voilà, on a plusieurs types d'injection SQL. On a l'injection SQL avec on a l'injection SQL qui permet d'exécuter du JavaScript, d'exécuter du code JavaScript avec la commande $where. On a aussi l'injection SQL qui permet de bypasser le mot de passe, c'est-à-dire qui permet de contourner le système de mot de passe. Et sans mot de passe, on pourrait s'authentifier directement sur le site. Voilà, on a cette injection NoSQL là. On a
On a plusieurs injections de NoSQL aussi. On a plusieurs injections de NoSQL. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Un bon cyberattaquant, un peu paresseux, comme on le dit toujours, un bon informaticien, un bon hacker, c'est un hacker paresseux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un petit script. Voilà, on va écrire un petit script en JavaScript, puisque aujourd'hui c'est du JavaScript. On va écrire un petit script en JavaScript et tout, qui va nous permettre d'automatiser, qui va nous permettre d'essayer toutes les techniques. Et la technique qui marchera, c'est telle qu'on utilisera, et on verra les techniques qui marcheront. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va coder notre vulnérabilité. Ok. Donc on va l'appeler comment on va l'appeler? Test. On va appeler le test NoSQL.js. Ok. On va appeler le test NoSQL.js. Et on y va. Ok. Ok. Donc on y va. Donc on va mettre l'URL de notre site cible. On va mettre l'URL de notre site cible. Ok. On va utiliser la première technique, qui est la technique dont je vous ai parlé, la technique avec le where. Voilà. La technique qui permet d'exécuter du code JavaScript directement sur le site. Voilà. Vous voyez qu'est-ce que je mets? Le premier code là, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, on considère ici qu'on est déjà le username. Voilà, on considère ici qu'on connaît déjà le username. On a fait du social engineering et tout, donc on connaît déjà le username et tout. Maintenant, lorsqu'on notre username, on ne connaît pas le password, on ne connaît pas le mot de passe, donc on met la commande where return true qui va permettre, c'est-à-dire cette commande where return, cette commande where qu'on vient de mettre là va nous permettre de nous authentifier même sans mot de passe. Voilà, même sans mot de passe. C'est comme si c'était toujours vrai en fait. Voilà.
C'est comme si c'était toujours vrai. C'est-à-dire, donc c'est ça. Ça va nous permettre de nous authentifier sans mot de passe. La deuxième commande c'est admin. On aura de password. La deuxième commande c'est celle dont je vous parlais. La deuxième technique c'est celle dont je vous parlais avec le bypass de mot de passe. Avec le bypass de mot de passe. Cette technique là, elle va permettre de nous authentifier. Elle va permettre de nous authentifier même si le mot de passe n'est pas correct. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Donc ça, cette ligne déjà, ça signifie quoi? Ça veut dire on considère aussi qu'on connaît l'admin. On considère aussi qu'on connaît l'admin. Maintenant, le password qui est là, qu'est-ce qu'il dit? Cette ligne déjà, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va nous permettre de nous connecter. Ça veut dire cette commande là, elle va entrer. Et elle va permettre d'entrer dans la base de données et vérifier. Et vérifier si le NE qui est là, ça signifie not equal, ça veut dire qui n'est pas égal. C'est-à-dire, ça va entrer dans la base de données et vérifier si il va nous permettre de nous authentifier avec les comptes dont le mot de passe n'est pas égal à ce que j'ai mis là. Voilà, dont le mot de passe n'est pas égal à ce que j'ai mis à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est une technique aussi du NoSQL. Ça s'appelle le bypass du password, le bypass du mot de passe. On va utiliser une autre technique que le regex. Ok. Et donc maintenant qu'on a fini d'écrire notre code, on a fini d'écrire notre script, notre petit script, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exécuter. On va le rediriger directement sur cette URL là. Et on va voir ce qui va se passer. Ok. Donc, on y va. Pour tester le code, on va écrire node. Le nom de notre code, node test. NoSQL.js. Et boum. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la première injection a été bloquée. Voilà, la première injection a été bloquée, c'est-à-dire l'injection avec le where, elle a été bloquée, c'est-à-dire elle n'est pas passée. Mais la deuxième injection, bingo, vous voyez, elle est passée. L'injection avec le not password, le bypass du password. L'injection avec le bypass du password est passée. La troisième, pas passée. La quatrième,
Ça aussi c'est passé, vous voyez, avec le ou exclusif. Vous voyez, c'est passé aussi. La dernière, elle n'est pas passée, vous voyez. Vous voyez ce qu'on peut faire. On a jusqu'à deux injections qui ont réussi à fonctionner. Imaginons un attaquant qui teste. Et puis, c'est pas comme si il n'y a pas que cette technique là aussi. Il n'y a pas que cette technique là. Il y en a plusieurs de techniques NoSQL. Voilà, il n'y a pas que ça. Donc, imaginez un attaquant qui s'assoit bien, qui écrit un script vraiment robuste, parce que ça c'est un script basique, un script vraiment robuste pour vraiment cibler votre application web. Si vous codez de cette façon là, je vous jure, chers développeurs, vous allez nous mettre dans des problèmes. Voilà. Donc, chers amis, c'était un peu ça. Donc, vous voyez qu'on a pu se connecter. On a pu bien se connecter avec nos différentes injections. Voilà. Donc les gars, c'était un peu pour vous sensibiliser les développeurs. C'est pas pour me moquer de vous. Voilà. C'est pas pour rire de vous et tout. Mais il est temps que vous commenciez à prendre conscience que c'est pas le langage de programmation qui fait le développeur. Voilà, c'est le développeur qui fait le langage de programmation. Voilà. Donc codez mieux, codez de manière sécurisée et arrêtez de penser que vous êtes trop intelligent ou trop fort. Voilà. Arrêtez. Voilà, parce qu'il y a un dicton qui dit, il y a un dicton en sécurité informatique qui dit, il y a un dicton des hackers qui dit ferme la porte, on passe par le toit. Voilà. Pour ceux qui comprendront. Voilà. Ceux qui comprendront. Donc c'est un peu pour sensibiliser, c'est un peu pour vous dire aussi que nos vies sont dans vos mains. Nos chers développeurs, nos vies sont dans vos mains. Donc codez bien vos applications pour qu'on puisse bien les utiliser, pour qu'on puisse avoir confiance en ce que vous créez et tout. Voilà. Donc c'était un peu ça. Ok les gars, donc c'était un bref résumé de ce qu'on pouvait dire sur les injections NoSQL. Voilà. Donc mes amis développeurs, c'est un peu ça. Voilà, c'était pas méchant, c'était pas pour me moquer de votre travail et tout, mais c'est juste que on vous fait confiance lorsque vous développez une solution et tout. Pensez aussi à la sécurité derrière. Voilà. Parce que nous qui utilisons, nous sommes vraiment exposés à des cybermenaces et tout, des cyberattaques. Donc c'est un peu ça. Donc ne croyez pas que le système de gestion des bases de données ou le langage que vous utilisez est trop sécurisé, parce que c'est pas le langage qui est sécurisé, c'est le développeur par l'utilisation du langage qui sécurise l'application. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est pas méchant. Voilà, c'était une petite vidéo pour sensibiliser un peu. Voilà. Puis en passant, les personnes qui, comme j'aime bien le dire, mes vidéos ne sont pas faites que pour un type de personne. Toutes mes vidéos sont ouvertes à tout le monde. Voilà, elles sont ouvertes à tout le monde. Que tu sois développeur, que tu sois informaticien, que tu ne connaisses rien en informatique et tout. C'est toujours bien de s'informer, toujours bien de savoir comment les cyberattaques, comment les attaquants, comment les cybercriminels s'y prennent pour entrer dans un système d'information, comment ils s'y prennent et comment tu peux toi-même te prémunir, comment tu peux toi-même te protéger. Voilà, donc c'est le but de cette chaîne là. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Surtout, on se dit à la prochaine et surtout likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partagez massivement. Surtout, restons vigilants sur le cyberespace. Voilà.